qu'il y a une forme de toute puissance qu'on constate d'ailleurs dans les discours, hein, c'est-à-dire que rien n'arrête, il n'y a plus de limites. Et donc, ce qui se passe, et c'est caractéristique de la psychose paranoïaque, l'absence de limites, c'est pour ça que d'ailleurs il y a une sorte de corps à corps qui est recherché dans l'affrontement, dans la guerre, dans la violence. Euh, il est impératif que des limites soient rencontrées. Donc c'est un petit peu comme si nous avions à la tête de l'État euh, un enfant en bas âge qui n'a aucune limite et qui est dans cette tyrannie, dans cette forme de tyrannie. Or, la tyrannie ne prolifère que sur le territoire qu'on lui laisse. Donc, il est essentiel, et Hannah Arendt en parlait déjà, de maintenir, quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, et Dieu sait si nous en rencontrons, et des représailles et des menaces, etc., mais de maintenir l'opposition et de la faire croître, parce qu'en réalité, quand cette opposition va disparaître, c'est là que nous allons découvrir le vrai visage de ce système totalitaire que pour l'instant nous n'avons pas vu. Je rappelle, puisque je dis dans 2020, nous étions à l'apéritif. Nous rentrons dans le menu principal. Et dans ce menu principal, il est vraiment important. Alors, je n'ai pas de solution, mais il est certain que si l'entièreté de la population prenait conscience et manifestait un non violent, parce que je pense que tous les passages à l'acte violent vont être évidemment utilisés en plus contre le peuple. Hein. Donc, à mon avis, c'est pas du tout la voie à suivre. En tout cas, je ne la conseille pas. Mais par contre, il me vient depuis quelques jours en tête tous ces immenses sittings qu'il y avait eu aux États-Unis pour l'arrêt de la guerre du Vietnam. Et il me semble qu'on est dans cette situation. C'est-à-dire que si, effectivement, il y avait une prise de conscience générale, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre d'une désobéissance civile pacifique à mettre en œuvre. Voilà, tout simplement.